Et toujours par rapport aux différents types d'ignorance dont Jésus-Christ est venu nous délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une forme d'ignorance en particulier qui fait aussi beaucoup de dégâts, surtout dans le domaine de ce qu'on appelle communément l'œuvre de Dieu, ceux qui font l'œuvre du Seigneur, l'œuvre publique du Seigneur. Et par rapport aussi à cette période de nos vies où nous passons par des souffrances et des douleurs inimaginables à cause de certaines blessures, certaines humiliations. De quoi il s'agit? Aujourd'hui, on va parler de l'ignorance de la volonté de Dieu. Simplement, l'ignorance de la volonté de Dieu. Et l'ignorance des temps qui sont dans la volonté de Dieu. L'ignorance de la volonté de Dieu et l'ignorance des temps qui sont dans la volonté de Dieu. Et comment est-ce que le fait d'ignorer la volonté et les temps que Dieu a fixés pour nos vies peuvent nous détruire, peuvent nous faire périr. Ce manque de connaissance-là aussi peut faire que le peuple de Dieu va périr. Donc, j'invite chacun à prendre sa Bible. On va commencer par lire un passage. Luc, chapitre 19, à partir du verset 41. Verset 41 à 44. Luc 19, verset 41 à 44. Et donc c'est Jésus qui a pleuré. Et c'est l'un des rares passages où on voit Jésus en train de pleurer. Et comme on l'avait déjà dit, Jésus ne pleure pas pour des futilités, il ne pleure pas pour des choses qui ne sont pas graves. Il ne pleure pas pour des choses qui ne sont pas très importantes. Si on voit Jésus pleurer pour quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est très important. Et on voit au verset 41 dans Luc 19 que, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Pleura sur elle et dit, « Oh, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Ils te raseront, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps. Parce que tu n'as pas connu le temps. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Donc, quand on lit Luc 19 à partir du verset 41, on voit Jésus en train de pleurer et il a donné les motifs pour lesquels il pleurait. Les motifs pour lesquels Jésus-Christ pleurait, c'est parce qu'il voyait venir la destruction de la Jérusalem terrestre. Il voyait que la Jérusalem terrestre, qui était une ville physique, allait être détruite. Et les raisons pour lesquelles la Jérusalem allait être détruite, il a donné les raisons. La première chose, c'est au verset 42, c'est le manque de connaissance, l'ignorance. De quoi? L'ignorance des choses qui appartiennent à sa paix. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, le fait que Jérusalem et ceux qui y habitaient ne connaissaient pas les choses, n'ont pas connu les choses qui appartenaient à leur paix, ça fait qu'ils allaient être détruits. Et la deuxième chose, au verset 44, le Seigneur dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc, il y a deux formes d'ignorance qui ont fait pleurer Jésus-Christ, qu'il y avait parmi ses enfants, parmi son peuple. L'ignorance des choses qui appartiennent à sa paix et l'ignorance des temps de visitation. L'ignorance du temps de visitation. Donc, par rapport aux choses qui appartiennent à notre paix, ce sont des choses que le Seigneur nous enseigne, ce sont des choses que le Seigneur veut qu'on connaisse pour que nous soyons toujours en paix, pour ne pas que des ennemis et des choses extérieures, des personnes extérieures viennent nous détruire ou viennent détruire la paix qui est à l'intérieur de nous. Ceux qui allaient détruire Jérusalem, ce n'étaient pas des gens qui allaient venir de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Il dit, des gens viennent où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'environneront, te serreront de tous côtés. Ça parle des temps d'oppression. Nous qui sommes des enfants du Seigneur, on passe par des temps d'oppression où nous sommes entourés de toutes tranchées par nos ennemis. Des temps d'oppression, des temps d'attaque de manière particulière. Et qu'est-ce qui nous aide à tenir pendant les temps d'attaque? Qu'est-ce qui peut nous aider à tenir pendant les temps où nos ennemis nous environnent de tous côtés? C'est la connaissance des choses qui appartiennent à notre paix. Jésus a parlé de deux maisons, une maison qui était bâtie sur le roc, l'autre était bâtie sur le sable. Et il a dit que la maison qui était bâtie sur le roc, lorsque la tempête est venue, cette maison-là n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et ce roc-là, il a dit que c'est sa parole.
Avant de commencer cette parabole, il a dit, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Donc il parlait de quoi? La connaissance. Le fait de recevoir la connaissance et de pouvoir pratiquer la connaissance. Il dit, cet homme-là, peu importe les tempêtes qui viennent, il est bâti sur le roc, la maison ne tombe pas. Il dit, mais il y a une autre maison qui est bâtie sur le sable. Et la maison bâtie sur le sable, c'est la vie des gens qui sont ignorants de certaines vérités fondamentales. C'est la vie de ceux et celles qui sont ignorants. Et lorsque la tempête qui arrive toujours, la tempête va arriver dans leur vie, qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Ils seront détruits. Vous voyez? Ils seront détruits. Donc, il y a des gens qui ont été détruits émotionnellement, d'autres qui ont été détruits socialement, d'autres qui ont été détruits familièrement, toute forme de destruction. Il y a des œuvres qui ont été détruites. Pourquoi? À cause du manque de connaissances. Parce que les gens n'ont pas connu les choses qui appartenaient à leur Père. Bien parce qu'ils n'ont pas connu le temps de visitation du Seigneur. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ignorance des temps de visitation et l'ignorance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le sujet de la volonté de Dieu est l'un des sujets les plus mal compris dans notre génération. Et pourquoi? Parce que des religieux, on l'entend dire aux disciples du Seigneur que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Qui croit que la volonté de Dieu s'accomplit toujours sur la terre? Ok. D'accord. Ok, on va vérifier tout ça. On croit en beaucoup de choses. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. On va vérifier aujourd'hui dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur enseigne sur sa volonté? On va voir si la volonté de Dieu s'accomplit toujours. On va voir si c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Ce genre de concept-là. Dieu a toujours le dernier mot, tout ça. On va voir ça dans la Bible. On va voir si ce sont des concepts humains ou si c'est vérifiable bibliquement dans tous les domaines de la vie et à chaque fois. Lisons Éphésiens chapitre 1. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7. Je lis. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon les richesses de sa grâce. En Jésus, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Et verset 9, faisons un zoom là-dessus. Jésus, le il qui est ici, c'est Jésus. Jésus nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le projet bienveillant qu'il avait auparavant formé en lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, selon le projet bienveillant qu'il avait auparavant formé en lui-même. Et donc, voici une information que l'apôtre Paul nous donne ici, c'est que la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et nous bénissons Jésus qui nous a dit que c'est à nous, ses disciples, qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc aujourd'hui, on va parler de ce mystère-là. Un mystère, c'est une chose qui est cachée. Mais la Bible dit dans Deutéronome que les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous. Et on bénit le Seigneur pour cela. Parce qu'aujourd'hui, il va nous révéler quelque chose qui était caché à nos yeux. Comme Jésus disait à Jérusalem. Il dit, les choses que vous devez connaître là, maintenant, sont cachées à vos yeux. Le mystère de la volonté de Dieu. Jésus est venu nous délivrer de l'ignorance du mystère de la volonté de Dieu. Nous qui sommes son peuple. Pour ne pas qu'on périsse. Et pour ne pas qu'on prenne toutes les choses qui nous arrivent comme étant la volonté de Dieu. Pour ne pas qu'on subisse tous les problèmes, toutes les souffrances qui viennent dans nos vies comme étant la volonté de Dieu. Et l'une des stratégies que les colons européens avaient utilisées pour pouvoir maintenir les Africains dans l'esclavage et pour qu'ils puissent se laisser abattre, se laisser frapper, se laisser dépouiller, c'est de leur faire croire que tout ce qui leur arrive, c'est la volonté de Dieu. Et que même le fait qu'eux, ils soient venus vers eux pour prendre leur terre, pour prendre leur fille, leur fils,
c'est la volonté de Dieu. Et donc, il y a une mentalité erronée au sujet de la volonté de Dieu qui vient de la colonisation, qui est très profonde, hein, pour nous qui sommes, en tout cas, enfants du Seigneur. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Il y a un concept de la volonté de Dieu qui a été élaboré par des personnes malhonnêtes qui voulaient utiliser la Bible et utiliser le nom de Jésus comme un instrument pour dépouiller les gens, pour s'accaparer des richesses et des biens des personnes. Et cette stratégie-là qui a été utilisée par les colons européens envers les Africains est aussi utilisée aujourd'hui par des prédicateurs dans beaucoup de milieux protestants évangéliques. Ils savent que s'ils ont réussi à faire croire à quelqu'un qu'il y a une souffrance par laquelle il passe qui est dans la volonté de Dieu et que la seule manière pour lui de sortir de cette souffrance-là, c'est de faire une semence, une offrande, c'est d'offrir ses biens à celui qui est en train de lui dire que ce par quoi il passe, c'est soit une attaque des démons ou bien la volonté de Dieu. S'ils ont réussi à te faire croire cela, tu es prédisposé à leur donner tes biens facilement. Je prends un cas concret. Il y a une technique que les prophètes qui travaillent avec l'esprit de Python utilisent beaucoup pour dépouiller les gens partout dans le monde entier. La technique, c'est quoi? Ils vont te parler d'un malheur qui te guette. C'est la même technique que les féticheurs aussi utilisent, hein, la même technique. Ils vont te dire, toi, il y a un malheur qui te guette, il y a un accident qui est sur ta vie, ou bien il y a un sort qu'on t'a lancé. Et la solution pour toi, pour ne pas que cette malheur t'arrive, la seule solution, c'est que tu leur fasses une offrande. Tu fasses une offrande. C'est vrai, ils vont prier pour toi, mais en plus de prier pour toi, il y a une partie de tes biens que tu dois donner. Soit il y a de l'argent à donner, ou bien il y a des objets à acheter. Vous allez voir que ceux qui sont déjà allés chez les marabouts, chez les féticheurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et les faux prophètes fonctionnent de la même manière quand ils viennent dans les églises. Les faux prophètes ont une technique. Il y a un malheur qui te guette. Ou bien, il y a tel problème qui arrive dans ta vie. L'esprit de Python a la possibilité effectivement d'avoir des révélations sur des souffrances et sur des problèmes qui arrivent à quelqu'un. Comme le Saint-Esprit, de la même manière qu'il peut révéler les souffrances de quelqu'un, les démons aussi peuvent révéler les souffrances de quelqu'un. Il peut dire, voici tel problème par lequel tu passes. Maintenant, où tu vas savoir que tu as affaire au Saint-Esprit, c'est que la solution pour sortir de ce problème-là n'a rien à voir avec l'argent ou avec un bien matériel. Mais quand c'est un autre esprit qui agit, non seulement ils vont te révéler le problème, mais ils vont te dire la solution, c'est vrai, on va prier pour toi, mais en plus de ça, tu dois faire une offrande. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Ils veulent dire un acte prophétique, une offrande, une semence sacrificielle. Ça a beaucoup de noms, hein. Mais c'est la même chose. Le but, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent. Ou bien un bien matériel que tu dois donner. Je connais une histoire même d'une dame. Il y a un prophète qui lui a dit qu'il y a un problème qui la guette. La seule manière pour elle d'éviter, c'est d'offrir son téléphone portable, son smartphone, à l'homme de Dieu. Oui. Donc, si le féticheur ou le faux prophète a réussi à te faire croire que la solution au problème que tu traverses là, c'est lui qui l'a, et que le problème que tu traverses n'est pas la volonté de Dieu, mais le problème par lequel tu es en train de passer, c'est les démons, c'est les sorciers de ta famille qui font ça, tu seras prédisposé à donner ton argent pour que le problème s'arrête. Donc, lorsque nous avons des souffrances dans nos vies, nous, en tant que des disciples, il est important d'en connaître l'auteur. Qui est l'auteur de nos souffrances? Qui se cache derrière le problème qu'on est en train de vivre? Est-ce les sorciers ou est-ce le Seigneur Jésus? Lorsque tu passes par des moments difficiles, par des souffrances, par des humiliations, ceux et celles, en tout cas, vous qui voulez grandir dans votre intimité avec le Seigneur, évitez de dire, Seigneur, sauve-moi du problème, ou bien arrête cette souffrance. Évitez ça. C'est un conseil que je vous donne. Et quand en plus on va parler, on va avancer dans l'enseignement, vous allez comprendre pourquoi je disais ça. Un enfant de Dieu, comme on a vu hier, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Est-ce que la parole dit? Jésus a dit que même les oiseaux là, du ciel, pour qu'un seul puisse mourir, il faut que le Père donne son avis. Donc, on doit comprendre que quand on passe par des moments de souffrance, quand on passe par des moments d'humiliation, la première prière qu'on doit faire monter au Seigneur, ce n'est pas Seigneur, arrête ma souffrance, arrête ce problème. Ou bien commencer à dire Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Non. Le premier réflexe qu'un disciple doit avoir quand il souffre, c'est de demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner?
regarder un passage. Allons regarder Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les souffrances de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Ce passage, on va beaucoup le relire aujourd'hui. Le lire et le relire. Pour comprendre le mystère de la volonté de Dieu. Mais je vais prendre juste le verset 8. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Le passage dit, bien qu'étant fils, on nous parle de Jésus, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre version? Que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre version? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ok. Donc, posez-vous maintenant une question. Si celui-même qui était sans péché, sans défaut, devait apprendre l'obéissance, et toi et moi, si un homme sans péché et sans défaut devait apprendre l'obéissance, et nous, des ex-pécheurs convertis à Jésus-Christ, des ex-rebelles, on était rebelles à Dieu, convertis à Jésus-Christ. Combien de fois nous aussi on doit apprendre l'obéissance? Donc l'obéissance, ce n'est pas une faculté naturelle, ce n'est pas un don spirituel aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une capacité qui se développe. Et les moyens que Dieu prend pour développer l'obéissance de nos vies, c'est la souffrance. Donc ce ne sont pas toutes les souffrances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ce ne sont pas aussi toutes les souffrances qui sont dans la volonté de Dieu. Donc à chaque fois qu'il y a une souffrance, il faut chercher qui est derrière. Est-ce que ce sont des choses, des souffrances que le Seigneur laisse dans ma vie pour que j'apprenne l'obéissance? Ou bien c'est quelque chose qui vient de l'ennemi? Parce que beaucoup de chrétiens, on leur a dit, dès que tu souffres, on dit, un chrétien ne doit pas souffrir. On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? On dit, un chrétien ne doit pas souffrir. On dit, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu souffre. C'est pas normal. Son père est le roi des rois quand même. C'est le créateur de toutes choses. Un enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Mais vous-même lisez Hébreux 5, verset 8. Qui était plus enfant de Dieu que Jésus? Qui était plus fils, plus oint que Jésus? Si le oint, le Messie, a dû apprendre l'obéissance, comment? Par la souffrance. Si la souffrance a été un moyen utilisé pour apprendre au Fils de Dieu l'obéissance, et nous? Donc il y a des souffrances qui viennent dans nos vies, qui sont des enseignants, qui sont des professeurs. Et j'appelle ça les souffrances professorales. Il y a des souffrances que le Seigneur envoie dans nos vies pour nous enseigner l'obéissance, pour nous apprendre quelque chose. Donc parfois derrière une souffrance se cache une révélation de Jésus-Christ, un enseignement. Donc en rejetant cette souffrance-là ou en la fuyant, tu es en train de fuir la connaissance, tu es en train de fuir l'enseignement. Et quand tu fuis l'enseignement, tu seras ignorant. Et tu peux périr par manque de connaissance. Donc quand le Seigneur dans Osée 4, le verset 6, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez vu que Dieu continue pour dire que puisqu'ils ont rejeté la connaissance, moi aussi je les rejetterai. Donc les différentes manières dont on peut rejeter la connaissance, parmi ces manières-là, on peut rejeter la connaissance en rejetant certains types de souffrances. Est-ce que vous entendez bien? En rejetant certaines souffrances, on est en train de rejeter la connaissance. Parce que Christ, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, ce ne sont pas toutes les souffrances qui viennent du diable, qui sont la volonté du diable. Donc, ce ne sont pas toutes les souffrances aussi qui sont la volonté de Dieu. Parfois, les souffrances aussi sont des véhicules qui nous conduisent dans des expériences plus profondes avec le Seigneur. Quand Dieu veut nous envoyer dans un autre domaine, dans une autre dimension, il envoie des souffrances pour nous transporter là-bas. Et en chassant ces souffrances, on chasse les chauffeurs, on chasse le véhicule et on reste toujours au même niveau. Certaines souffrances. Ok? Donc, avant de commencer même l'enseignement proprement dit, je voulais vraiment établir déjà ces bases.
pour dire que faisons attention à murmurer ou à rejeter toutes les souffrances qui nous arrivent en nous disant qu'un enfant de Dieu ne doit pas souffrir, c'est pas normal. La Bible dit que Jésus, bien qu'il soit fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous avons souvent du mal à obéir au Seigneur, c'est parce qu'il y a des souffrances qu'on a refusées, des souffrances qu'on a fuies. Donc on n'a pas appris l'obéissance. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance, et toi, comment on peut ressembler à Jésus sans passer par les mêmes choses par lesquelles il est passé? Les souffrances sont des pédagogues pour nous conduire à la maturité. Donc on va voir des histoires dans nos Bibles de comment est-ce que le Seigneur a fait comprendre le mystère de sa volonté à l'Église. Des histoires qui sont passées dans l'Ancienne Alliance. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, il dit, ces histoires-là ont été données pour notre instruction, pour notre enseignement. On va voir un exemple de comment est-ce que des personnes, à cause de l'ignorance de la volonté de Dieu, le fait qu'ils ne connaissaient pas la volonté du Seigneur, ils sont restés dans une souffrance. Plus de temps, la souffrance dans laquelle ils étaient a pris plus de temps que ce que le Seigneur avait prévu. Genèse chapitre 15, on dit. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13, je lis. Et Yahweh dit à Abraham, sache que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Ok. Le Seigneur a donné une prophétie ici à Abraham. C'est très important. Le Seigneur a donné une prophétie ici à Abraham. Et c'est très important de regarder ça attentivement. Parce qu'ici, on peut tirer un enseignement concernant le mystère de la volonté de Dieu. Le mystère de sa volonté. Dieu dit à Abraham que ses descendants vont être étrangers et opprimés, asservis, esclaves dans un pays pendant 400 ans. Donc Dieu déjà révèle sa volonté pendant 400 ans pour les descendants d'Abraham. Le Seigneur ici a prophétisé une souffrance qui allait arriver à son peuple et qui était dans sa volonté. Dieu a prophétisé ici à son peuple qu'ils vont souffrir pendant 400 ans. C'est lui-même qui a prophétisé cela. Il dit ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais après ça, je vais juger la nation à laquelle ils seront asservis et après ça, ils sortiront avec de grands biens. Donc ici, il y a deux prophéties. Suivons bien. Il y a deux prophéties. La première prophétie, c'est la prophétie de l'esclavage, de la souffrance. Et la deuxième prophétie, c'est la prophétie de la délivrance et de la récompense après la délivrance. Parce qu'ils vont sortir avec de grands biens. Ils vont sortir avec de grands biens. Ils vont sortir riches matériellement. Ce n'est pas richesse spirituelle. Hein. Le Seigneur parlait de riches matériellement dans cette histoire-là. Donc, le Seigneur avait prophétisé aussi la durée de cette souffrance-là. Il avait dit qu'il y a une souffrance qui allait venir, qui allait être dans sa volonté. Et cette souffrance allait durer 400 ans. 400 ans. Donc, cette information, les enfants d'Israël étaient censés connaître ça parce que ce sont des choses qui appartiennent à leur père. Ils devaient connaître cette prophétie-là pour pouvoir faire leur calcul. Pour savoir que si cette souffrance-là dure plus de 400 ans, ce n'est plus la volonté de Dieu. Parce que Dieu a révélé sa volonté en étant très précis. Il a dit, lui, sa volonté, c'est une souffrance de 400 ans. Donc, si une souffrance de 401 ans, 405 ans, 410 ans arrive, tout ce qui va s'ajouter après les 400 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas une souffrance qui est dans la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu révèle sa volonté à travers la prophétie. Est-ce qu'on comprend? Dieu prophétise pour que nous ayons la connaissance de sa volonté. Donc, il a été précis. 400 ans. 400 ans.
Donc ça veut dire quoi? Si le peuple d'Israël, après 300 ans de captivité, il y a un prophète qui venait, qui dit ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur, je suis votre Dieu, je suis venu pour vous délivrer. La connaissance du temps que les enfants d'Israël avaient pouvait les aider à savoir que c'était un faux prophète. Un prophète qui vient pour nous faire sortir d'une souffrance dans laquelle Dieu même nous a mis est un faux prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a deux choses que nous devons connaître pour avoir du discernement et pour être toujours en paix. 1. Connaître les souffrances qui sont dans la volonté de Dieu et connaître les temps. La connaissance des temps de ces souffrances-là. Et je dis, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans des souffrances, vous pensez que c'est la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas le temps de votre visitation. Comme Jérusalem, qu'on a lu dans Luc. Ils étaient ignorants du temps de visitation. Et à cause de l'ignorance du temps de visitation, non seulement ils allaient souffrir des choses, mais ils étaient aussi dans des souffrances qui normalement devaient prendre fin depuis. Mais à cause de l'ignorance du temps, ils étaient encore dans ces choses. Donc Dieu avait donné cette prophétie à Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a donné cette prophétie-là. Il a donné cette prophétie à sa descendance. Parce que Dieu lui aussi, et regardez comment Dieu avait été précis. Hein. Regardez verset 16. Genèse 15, verset 16, regardez. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc le Seigneur avait prophétisé la durée légale de cette souffrance et le fait que c'était la quatrième génération d'Abraham qui devait revenir là. Donc Abraham a donné ces informations-là à sa descendance. Isaac avait ça. Isaac a donné à Jacob. Jacob a donné à Joseph. Et Joseph, avant de mourir, il leur a donné ça au peuple. Et il avait même dit que quand vous allez sortir d'Égypte, là, prenez mes os, sortez avec mes os. Vous voyez? Il avait dit, prenez mes os, sortez avec mes os. Donc, c'est une prophétie qui n'était pas cachée. Le Seigneur avait donné ça à Abraham. Abraham avait donné ça à sa descendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où, après la mort de Joseph, les gens ne craignaient plus Dieu. Le peuple d'Israël était tombé dans la distraction et dans l'idolâtrie, dans les cultes païens. En plus de l'esclavage dans lequel ils étaient, ils adoraient des divinités, comme le veau d'or qu'ils ont réadoré quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient rentrés dans les cultes idolâtres. Donc, à cause du fait qu'ils n'avaient plus de communion avec le Seigneur, ils étaient devenus maintenant ignorants des souffrances qui étaient dans la volonté de Dieu et des temps que le Seigneur avait donné pour que cette souffrance-là finisse. Des temps. Donc, le manque de communion avec le Saint-Esprit d'un enfant de Dieu peut le rendre ignorant de la durée légale de certaines souffrances qui sont dans sa vie. Et eux ici, ils étaient ignorants de cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié la prophétie. L'oubli. Et si vous relisez après Osée chapitre 4, le verset 6, vous allez voir que dans les causes de l'ignorance du peuple, le Seigneur a cité l'oubli aussi. Il dit parce qu'ils ont oublié ma loi. Donc les amis, oublier des promesses du Seigneur, c'est quelque chose qui peut te coûter la vie. Oublier des précisions et des détails que le Seigneur t'a donnés. Non seulement d'abord dans les Écritures, dans sa parole, l'oubli de la parole de Dieu, l'oubli d'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui te concerne, peut te faire perdurer dans une souffrance. Et tu vas te dire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand on regarde dans Genèse chapitre 15, on voit que le Seigneur n'avait pas été méchant avec ses enfants. Il a dit, oui, il y a des souffrances par lesquelles vous allez passer, mais les souffrances doivent durer 400 ans. Et la quatrième génération doit revenir ici. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps est-ce que les enfants d'Israël ont fait en Égypte?
La volonté de Dieu, c'était 400 ans. Mais regardons Galates 3, verset 17. La volonté de Dieu. Galates 3, verset 17. Il est écrit. Voici donc ce que je dis. Une alliance que Dieu a établie d'avance en Christ ne peut pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Donc, Moïse a fait sortir Israël d'Égypte et a reçu la loi combien d'années après Abraham? 430 ans plus tard. C'est écrit comme ça dans la version de tout le monde? 430 ans, c'est ça? Ok. Donc, on se rend compte ensemble que il y a 30 ans supplémentaires qui se sont ajoutés dans les souffrances des enfants d'Israël. Et voici le mystère de la volonté de Dieu concernant Israël. C'est que sa volonté, c'était qu'il souffre pendant 400 ans. Et la volonté du diable, c'était qu'il souffre pendant 30 ans de plus. Parce que Satan est un esprit en prolongation. Et il ne peut prolonger les souffrances que de ceux qui sont ignorants de la durée légale des souffrances par lesquelles ils sont en train de passer. De ceux qui ne connaissent pas le temps de leur visitation. Comme Jérusalem, à qui Jésus a dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc, si des personnes aussi qui étaient ignorantes du mystère de la volonté de Dieu pour Israël étaient là à l'époque, ils pouvaient venir trouver les enfants d'Israël et puis leur dire, les gars, ne cherchez pas à sortir de la captivité. Après 400 ans, quelqu'un allait venir les voir pour leur dire, les gars, ne cherchez pas à sortir de la captivité. Vous savez, Dieu passe par ça pour vous éprouver, c'est le brisement. C'est le brisement. Restez dedans. Dieu veut vous briser. Souffrez seulement. Dieu veut vous briser, c'est le brisement. Et c'est la volonté de Dieu qu'on passe par les souffrances pour nous enseigner. C'est la volonté de Dieu. Satan pouvait venir à l'époque et puis leur faire croire ce message-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants du temps de leur visitation. Ils ne connaissaient pas les temps. Donc il y a beaucoup d'entre vous, il y a des formes de précarité, des formes de souffrance, des formes d'humiliation dans laquelle vous êtes. Et l'ennemi joue à ce jeu-là depuis l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance. Il fait croire au peuple de Dieu qu'il y a certaines formes de servitude, certaines formes d'esclavage qui sont normales, qui sont des brisements, et dans lesquels ils doivent rester jusqu'à ce que le Seigneur les fasse sortir. Et que si Dieu lui-même il veut les faire sortir, lui-même il va les faire sortir. Parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Les amis, c'est une fausse mentalité. Et on va voir ici une histoire qui le prouve. On est en train de voir ça un peu. Et je prie qu'à la fin de ce message, tous ceux, celles parmi vous, qui êtes en train de souffrir des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui êtes en train de passer par des situations qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qu'après aujourd'hui, le Seigneur vous donne la connaissance afin que vous soyez libre, que la vérité sur la volonté de Dieu vous rende réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité sur la volonté de Dieu, sur le mystère de la volonté de Dieu va vous rendre libre. Au nom de Jésus. Donc, Israël, le Seigneur leur prophétise 400 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Les 400 ans arrivent. Et quand les 400 ans arrivent, il n'y a personne qui sort d'Égypte. Les 400 ans arrivent et il n'y a pas de délivrance qui s'opère. Dieu a-t-il menti? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie automatiquement? Pourquoi est-ce que quand les 400 ans sont arrivés automatiquement, Moïse ne va venir maintenant les faire sortir d'Égypte? Pour ceux qui pensent que la volonté de Dieu s'accomplit toujours, voici une histoire qui montre que c'est faux. Parce que Dieu a révélé sa volonté. Il a dit qu'il veut qu'après 400 ans, ils soient délivrés et qu'ils sortent avec de grands biens. Mais jusqu'à 420 ans, ils étaient encore esclaves. 420 ans étaient arrivés, ils étaient encore esclaves. Mais pourquoi la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie seule, automatiquement? Pourquoi? Donc, dans cette histoire, apparemment, on va en voir d'autres, hein, on va doucement. Donc, apparemment, si on regarde cette histoire, ça veut dire qu'il y a des domaines. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, en plus de la volonté de Dieu, il y a quelque chose d'autre qui doit être fait. Et tant que cette chose-là n'est pas faite, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir. Et tu vas subir la volonté du diable en te disant que c'est la volonté de Dieu.
Donc, parmi les mentalités qui maintiennent des gens dans la souffrance ou dans les formes d'esclavage plus longtemps que ce que même Dieu avait prévu, c'est la mentalité qui dit que lorsque Dieu donne une prophétie, peu importe la prophétie, nous n'avons rien à faire pour que ça puisse se réaliser. Ah, les amis, j'ai cru en ce mensonge pendant longtemps. Et je sais que certains d'entre vous qui écoutez croyaient en ça. Quand Dieu prophétise quelque chose, peu importe ce que l'homme fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Ce qu'il a dit va s'accomplir. On s'entend. Sans que l'homme ne fasse quelque chose. C'est un mensonge. Il y a des prophéties du Seigneur qui sont conditionnelles, dont l'accomplissement est conditionnel. Il y a des prophéties du Seigneur, pour que ça puisse s'accomplir sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes qui posent certains actes sur la terre. Tant que les hommes qui doivent poser ces actes-là sur la terre ne posent pas ces actes, la prophétie reste en suspens. Et maintenant, automatiquement, tu rentres dans ce que j'appelle la prolongation démoniaque. Ça veut dire que les souffrances vont durer plus longtemps que ce que Dieu avait prévu. Et là, maintenant, c'est les démons, c'est le diable, c'est l'ennemi maintenant qui gère. C'est plus Dieu. Parce que Dieu, lui, travaille dans son temps. Hein. Lui, il a dit 400 ans. Pendant les 400 ans, ça, c'est lui qui était avec eux. Après 400 ans, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a des prophéties pour que ça s'accomplisse. Il faut que certains hommes posent certains actes sur la terre. Et on va vérifier ça dans les Écritures. À travers plusieurs passages. On va aller voir des exemples. Puis après, on va revenir sur l'histoire des enfants d'Israël. De voir quel est l'acte qu'Israël devait poser pour que cette prophétie de la délivrance puisse s'accomplir. Et si personne n'avait posé cet acte, ils allaient rester là-bas 500 ans, 600 ans. Dieu était toujours Dieu. Et Dieu n'avait pas menti à Abraham. Dieu restait Dieu assis sur son trône. Mais c'est eux qui ne connaissaient pas le mystère de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Allons regarder une histoire dans 1 roi. 1 roi chapitre 18 à partir du verset 41. Puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc qu'est-ce que Élie a fait? Élie a fait ici, il a prophétisé qu'il y a la pluie qui va venir. On est d'accord? Ok. Maintenant à Akab, lui, pour que cette prophétie-là s'accomplisse, on dit qu'est-ce qu'il doit faire? Lui doit aller manger et puis boire. Lui peut aller s'amuser, il peut aller jouer. Hein? Akab peut aller jouer, il peut aller s'amuser. La prophétie va s'accomplir. La pluie va tomber. Il a prophétisé que la pluie va tomber. Qu'il y aura la pluie. Il dit, toi, mange, bois. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Ainsi, Akab monta pour manger, pour boire, tandis qu'Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit par 7 fois, retourne-y. La 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle ton char et descends de peur que la pluie ne t'arrête. Donc regardez dans cette histoire-là, Élie prophétise que la pluie va venir. Il a prophétisé la venue de la pluie. Mais après la prophétie, qu'est-ce qu'il fait? Il allait prier pour que la prophétie s'accomplisse. Pourquoi? Pourquoi il allait prier? Si la volonté de Dieu s'accomplit toujours, sans que l'homme ne fasse quelque chose sur la terre, logiquement, dans cette histoire, Élie devait lui aussi aller manger et boire comme Akab. Et la prophétie allait s'accomplir. Mais voici un exemple dans nos Bibles où le Seigneur dit qu'il veut faire tomber la pluie, mais il faut qu'un homme se mette la tête entre les genoux, le visage entre les genoux, qui se penche contre terre. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quand il était penché contre terre, il avait la tête entre les genoux. Qu'est-ce que Élie était en train de faire? Allons voir ça dans Jacques chapitre 5. À partir du verset 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Cependant, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Arrêtons-nous là. Jacques dit que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Or, si vous lisez 1 roi le chapitre 17, il n'y a aucun verset qui dit textuellement que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. On nous dit plutôt qu'un homme qui s'appelait Élie le Tishbite, habitant de Galate, est venu et il a dit, il n'y aura pas de pluie dans ce lieu sinon à ma parole.
est-ce que dans 1 roi chapitre 17, on nous a dit que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas? Est-ce qu'on nous a dit ça là-bas? Est-ce que c'est écrit là-bas? Pour ceux qui ont déjà lu 1 roi 17, vérifiez. C'est écrit oui ou non? Cette information-là n'est pas dans 1 roi chapitre 17. Lisez la vie d'Élie, vous n'allez pas voir ça dedans. En général, quand les gens prêchent sur l'histoire d'Élie, on dit Élie est venu, il a prophétisé qu'il n'y aura pas la pluie. Maintenant, Jacques, qui connaissait le mystère de la volonté de Dieu, nous dit ici que le motif pour lequel la pluie n'est pas tombée, c'est parce que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. N'est-ce pas que c'était la volonté de Dieu qu'il ne pleuve pas? Et n'est-ce pas que nous croyons que la volonté de Dieu s'accomplit toujours, indépendamment de ce que les hommes font? Voici une histoire qui montre que c'est faux. Même pour qu'il ne pleuve pas, il devait prier avec instance. Ça veut dire quand il est venu prophétiser, là, pour dire aux gens, il ne va pas pleuvoir dans ce pays-là. Quand il a fini de prophétiser ça, pendant 3 ans et demi, vous savez ce qu'il faisait? Il priait. Il a prié pendant 3 ans et demi. C'est pour cela qu'il a dit, allons regarder 1 roi chapitre 17. C'est ça qu'on commence à comprendre un peu. Hein. C'est ça que les mensonges commencent à tomber un peu. Quand Dieu donne une prophétie, ça s'accomplit toujours. L'homme n'a pas besoin de faire quelque chose. Allons dans 1 roi 17, verset 1. On a cru en ça, hein, nous tous. Hein. Nous-mêmes, on a approché ça aussi. Mais c'est Dieu qui est en train de nous aider un peu. 1 roi 17, verset 1. Alors Élie, Tishbite, l'un des habitants de Galad, les amis, c'est la première fois qu'on parlait d'Élie ici. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, cherchez, fouillez. Vous n'allez pas trouver un verset où on nous a dit qu'il est en train de prier pour qu'il ne pleuve pas. Non. C'est Jacques seul qui pouvait nous dire ça. Parce que lui, Jésus lui a révélé le mystère de sa volonté. Ils ont marché avec Jésus-Christ homme. Donc il y a des informations que Jésus-Christ homme leur a données. Jésus-Christ homme leur a mieux expliqué certaines histoires de l'ancienne alliance, dont l'histoire d'Élie. Et il nous explique ici qu'en fait, quand Élie ici est venu au verset 1, et il a dit, on lit 1 roi 17, verset 1, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon sur la parole de ma bouche. Est-ce que vous voyez cette précision-là? Dans d'autres versions, on dit sinon à ma parole. N'est-ce pas? C'est écrit comme ça chez certaines personnes. Hein? Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mais les amis, posez-vous une question. Donc, le fait qu'il ne veut pas tomber de pluie, là, c'était conditionné par quoi? Le fait qu'il ne veut pas tomber de pluie, là, quelle était la condition pour que la pluie ne tombe pas? C'était conditionné par quoi? La parole qui devait sortir de la bouche d'Élie. Et quelle était cette parole-là? Jacques chapitre 5, c'était la prière. Il devait prier pour qu'il ne pleuve pas. Et il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Les amis, ce sont des vérités qui valent de l'or. Ce sont des vérités rares, mais qui donnent la paix. Donc, voici Élie qui a donné une prophétie. Et pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait qu'il prie pour qu'il ne pleuve pas. Maintenant, retournons dans Jacques 5. Retournons. Ça, c'était pour qu'il ne pleuve pas. Maintenant, même pour qu'il pleuve encore après les 3 ans et demi, pour que la prophétie maintenant s'accomplisse. Pour qu'il pleuve. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il pleuve après? Jacques 5. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 17? On relit. Jacques 5, verset 17. Élie était un être humain sujet aux mêmes infirmités que nous. Cependant, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, il a prié 3 ans et 6 mois. Il priait avec instance, avec constance. Ça veut dire qu'il priait constamment. Il a prié 3 ans, 6 mois pour qu'il ne pleuve pas. Pourtant, c'était une prophétie qui était dans la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'il ne pleuve pas. Mais un homme devait prier pour ça, pour que ça s'accomplisse. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, le verset 18 ici, c'est l'explication de ce qu'on lisait tout à l'heure dans 1 roi, le chapitre 18. Où on a vu que Élie était assis, il avait mis sa tête entre ses jambes. Qu'est-ce qu'il faisait? Jacques dit qu'il était en train de prier de nouveau, pour qu'il pleuve. Donc, quand il a prophétisé la volonté de Dieu, quand il a dit il va pleuvoir, il n'est pas après aller s'asseoir en attendant que la pluie tombe le jour où Dieu veut. En attendant le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Ou encore la volonté de Dieu. C'est parce qu'il connaissait que c'était le temps de Dieu qu'il a su que c'était le temps de prier maintenant. Pour que la chose s'accomplisse. Donc il y a beaucoup de gens, de chrétiens dans les pays, dans les villes, qui veulent voir le réveil, qui veulent expérimenter des réveils,
mais qui ne prient pas pour ça et se disant que si Dieu veut envoyer le réveil, il va envoyer. Si Dieu veut envoyer la pluie, on n'a pas besoin de prier pour ça. Donc c'est pour ça que tu vas les voir, toujours on leur prophétise, le réveil va venir, le réveil va venir, vous allez vivre un grand réveil. Ils ne vivent jamais, et beaucoup ne vont jamais vivre jusqu'à leur mort. Parce qu'ils sont ignorants du mystère de la volonté de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a des actes qu'ils doivent poser pour que le réveil se déclenche. Ils ne savent pas qu'il y a des actes que les hommes doivent poser sur la terre pour que la pluie tombe. Donc il y a des sécheresses spirituelles qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais qui est plutôt la conséquence de notre ignorance de la volonté de Dieu. Le Seigneur révèle sa volonté à travers la prophétie. Et une fois qu'on a entendu la prophétie, on doit commencer à prier. Donc on voit cette vérité-là ici. Si Élie n'avait pas prié, la pluie n'allait jamais tomber. Il allait prophétiser seulement. Dieu va envoyer la pluie. Dieu va envoyer la pluie. Dieu va envoyer la pluie parce qu'elle allait mourir dedans. Je connais des gens, on leur a dit, vous allez expérimenter un grand réveil dans votre ville. Un grand réveil, un grand réveil. On leur a dit. Ils disent qu'aujourd'hui, ils ont vieilli dans ça. Et beaucoup d'entre eux se disent, ils attendent la volonté de Dieu. Le jour que Dieu veut faire tomber la pluie du réveil, la pluie va tomber. Et souvent, ils chantent même, la pluie va tomber. Ça ne tombe jamais. C'est dans chansons seulement. C'est que des cantiques. Il n'y a pas un grand mouvement de l'esprit. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de miracle. Le royaume des cieux n'est pas prêché. Mais on dit, on attend la volonté de Dieu. Et Satan maintient, comme il a maintenu Israël en captivité, plus de temps que prévu. Il maintient beaucoup d'enfants de Dieu dans beaucoup de pays. Dans la sécheresse spirituelle, plus longtemps que prévu. Pourtant, Dieu a promis des temps de rafraîchissement. On va arriver dessus tout à l'heure. Dieu a promis des temps de rafraîchissement à son église. Et nous sommes dans ces temps-là depuis longtemps. Mais beaucoup attendent la volonté de Dieu. Les temps de rafraîchissement ont commencé à la Pentecôte. Mais à cause de l'ignorance du mystère de la volonté de Dieu. Et parce que l'ennemi nous a dit qu'on n'a pas besoin de prier. On peut aller manger et boire comme Akab. Il n'avait pas de vie de jeûne. Parce que la matérialisation de la volonté de Dieu sur la terre ne dépendait pas de lui. Mais Élie, par contre, il devait jeûner, se priver de nourriture et prier. Donc il y a des Élie qui s'ignorent. Il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez, qui ne vivez pas un certain mouvement de l'esprit là où vous habitez. Pourquoi? Parce que vous mangez, vous buvez comme Akab. Comme Akab, vous mangez, vous buvez dans un temps où vous devez avoir la tête entre les genoux. Dans un temps où vous devez avoir la tête entre les genoux, en train de prier avec instance pour que la pluie tombe. Vous vous comportez comme Akab, mangez, boire, mangez, boire, mangez, boire. Mais quand on parle du jeûne, vous vous fâchez. Quand le Saint-Esprit te dit jeûne un peu, tu dis non Seigneur, j'attends le temps. Même il y en a même pour jeûner, ils attendent la volonté de Dieu. Hey, on va parler de ça aujourd'hui, la volonté de Dieu. Il y a tellement d'ignorance sur la volonté de Dieu, sur ce sujet-là. Donc on voit que Élie, qui connaissait le mystère de la volonté de Dieu, sait que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il faut qu'un homme prie, il faut qu'un homme crie. Ce sont les cris et les prières d'un être humain qui envoie la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ l'a enseigné clairement. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous a dit de prier, nous ses disciples. Quand Dieu nous révèle sa volonté, nous devons prier pour que sa volonté-là se fasse. S'il n'y a personne qui prie et qu'on se dit que ça va se faire automatiquement, on ne va jamais voir la volonté de Dieu. Donc Jésus a confié à l'Église, Jésus a confié à son corps la même mission qu'il avait confiée à Élie. D'avoir la tête entre les genoux dans le temps qu'il va révéler pour pouvoir prier pour que la pluie tombe. Donc la pluie que Israël devait expérimenter était conditionnée par la prière que Élie devait faire. La pluie que la Côte d'Ivoire expérimente et va expérimenter encore plus a été conditionnée par les prières que des gens ont fait. La pluie que la France a connue, le réveil que la France a connu et va connaître encore et que d'autres pays vont connaître, c'est parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui ont mis la tête entre les genoux, qui était la position que certaines femmes juives prenaient pour accoucher à un certain temps.
Il y a des gens qui ont enfanté, qui ont engendré tous les réveils que vous vivez aujourd'hui. Et ils ne l'ont pas fait en mangeant et en buvant comme Akab. La pluie a été, une pluie qui vient du Seigneur est toujours la conséquence, pas seulement de la volonté de Dieu, mais en plus de la volonté de Dieu, du fait que quelqu'un a prié pour dire, Père, que ta volonté soit faite là, sur la terre, c'est là où je suis, dans le pays où je suis. Je connais ta volonté, je sais que ta volonté c'est de chasser les démons. Je sais que ta volonté c'est de guérir des malades. Je sais que ta volonté c'est d'envoyer des pécheurs à la repentance. Et tu te mets à part, la tête entre les jambes, Père, que cette volonté que je lis dans la prophétie biblique soit faite à Abidjan comme au ciel. Et quand tu le fais avec instance, la pluie tombe toujours, les amis. Ce ne sont pas des théories. Par la grâce du Seigneur, c'est des choses que nous avons mis en pratique. C'est des vérités qu'on a pratiquées qui ont porté du fruit dans nos vies. C'est à cause de cette pluie qui est tombée ici, à Abidjan, qui est en train de mouiller beaucoup d'entre vous qui êtes ailleurs. Ça a commencé à mouiller partout. Et des gens pensent que c'est parce que nous mangeons et nous buvons. Si on avait le style de vie d'Akab, la pluie, il y a des pluies que les gens n'allaient pas voir. Satan le sait. Non, il ne le sait pas, mais Satan le sait. Il sait ça. Satan connaît l'importance du jeûne et de la prière dans la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Il connaît. Il sait que la volonté de Dieu et des prophéties ne peuvent rester que des poèmes et des poésies s'il n'y a pas des hommes qui mettent la tête entre les genoux et qui prient avec instance pour que la pluie tombe. Satan sait cela. Il sait que Dieu peut envoyer quelqu'un pour prophétiser qu'il y aura la pluie. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour prier pour que la pluie tombe, pour prier avec instance, ça ne va rester qu'au stade de prophétie. Et la volonté parfaite de Satan pour la vie du corps de Christ, c'est que toutes les prophéties, toutes les promesses que Jésus a données dans sa parole, là, ça reste seulement dans la Bible. Ce ne sont que des promesses, mais qui n'expérimentent pas. Et il y a beaucoup qui ne vont pas expérimenter la promesse du réveil de l'esprit, la promesse que Jésus a faite à son corps, le temps de rafraîchissement. Beaucoup ne vont pas expérimenter. Pourquoi? Pas parce que ce n'était pas le temps de Dieu, pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parce que personne n'a prié pour ça. En se disant que, on n'a pas besoin de prier. Si Dieu veut faire, il va faire. Les amis, renoncez à ce raisonnement, ce n'est pas biblique. Et ça tue la pluie. Ça empêche que la pluie tombe. Et voici la preuve dans nos Bibles. Ancienne alliance, nouvelle alliance confondue. On a vu. Jacques a parlé de ça encore. Il dit, Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Après encore, il a prié pour que la pluie tombe. Donc, j'aimerais parler aux assoiffés de réveil spirituel. C'est vous qui avez cette soif dans votre cœur comme moi, de voir la pluie. De voir des choses qu'on voit dans la Bible. Les promesses que le Seigneur nous a faites à son corps qui est l'Église. Où il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils buvront des breuvages mortels, ils ne seront pas détruits. Vous qui avez dans votre cœur la soif de voir la moisson des derniers temps, de voir beaucoup d'âmes, beaucoup de pécheurs confesser le péché, se donner au Seigneur. Je vous dis, la moisson n'est jamais venue en mangeant et en buvant. Jamais. Il faut que des Élie mettent la tête entre les genoux et qu'ils aillent enfanter, qu'ils portent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans le pays où ils sont. Les douleurs de l'enfantement, ce sont des souffrances qui sont rattachées à la vie de jeûne et de prière. Et si Dieu ne se trouve pas dans une nation, un homme ou une femme qui est prêt à porter les douleurs de l'enfantement, il n'y aura pas de réveil. Or, la volonté de Dieu, c'est que toutes les nations soient sauvées. Ça, c'est sa volonté. Mais sa volonté ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que ce type de volonté de Dieu est conditionné par des prières instantes que certains hommes, certaines femmes doivent faire pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette phrase que Jésus, il dit quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a dit de prier pour ça, mais c'est une prière étrange, c'est une prière terrible. Et un jour, le Seigneur m'avait donné un éclairage sur ce passage-là. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, on avait un programme. J'ai dit, Seigneur, fais-moi expérimenter ce passage-là. Le Seigneur m'a dit que, quand il dit de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a possibilité, lorsqu'on parle d'un moment d'évangélisation, si on a appliqué cette prière-là et on a pratiqué cette prière-là sérieusement, que lorsqu'on vienne dans ce lieu-là, tout ce qui se serait passé au ciel, pour les personnes qui sont là, ça se passe sur la terre. Imaginez-vous quelqu'un qui est boiteux et qui rentre au ciel. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça marche? Imaginez-vous quelqu'un qui est possédé, qui rentre au ciel. Qu'est-ce qui lui arrive? Le démon sort de son corps. Sans prière. Pourquoi? À cause de la présence du ciel.
Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a possibilité que sa volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire ici, hein, dans une portion de terre, dans un endroit sur la terre ici où on voit comme au ciel, si on a prié pour ça comme il se doit. Et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est vrai, mais fais-moi vivre cela. Et les amis, par la grâce du Seigneur, j'ai vu ça. On était allé évangéliser dans un village. Et c'était pendant dans la nuit que le Seigneur était en train de me donner cet éclairage-là. Et j'avais pris du temps à prier avec instance pour dire, Seigneur, quand on va aller là-bas, que ta volonté soit faite dans ce village comme au ciel. C'est l'une des plus grandes pluies que j'ai vues dans le petit service que je me débrouille pour faire pour le Seigneur. Il y a certains qui ont vu des extraits peut-être sur la chaîne. Il y a 4 boiteux qui ont marché, qui ont jeté des béquilles. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des enfants sorciers qui sont venus confesser la sorcellerie. C'était avec des frères, certains d'entre eux sont là ici. Ils sont venus se donner au Seigneur. Il y a eu des confessions, des délivrances. On était au ciel pendant quelques minutes. La volonté de Dieu était en train de se passer comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Et une chose qui m'a marqué encore quand on était dans ce village-là, c'est que le chef du village, qui était quelqu'un qui, j'ai envie de dire, était un sorcier en quelque sorte, hein, parce qu'il encourageait la prière contre les sorciers, le fait de prier contre les sorciers, et il était dans une religion qu'on appelle ceux qui adorent Josué là. Bon, il y a une religion dans ce village là, ils adorent le prophète Josué. Il y a un gars qui est apparu là-bas, il dit qu'il est la réincarnation du prophète Josué, Josué de Moïse là. Voilà. Il dit lui, voilà, l'église messianique, merci pour le mot. Donc eux, ils adorent Josué. En tout cas, ils ont beaucoup de rites bizarres. Et moi, je ne savais pas que le chef du village était même le chef des prédicateurs de ces gens. Or, à la fin du programme, j'avais dit comme ça que tous ceux qui vous disent de prier pour tuer les sorciers, eux-mêmes, ils sont des sorciers. Parce que Jésus est venu sauver les âmes, il n'est pas venu les détruire. Or, pendant que je parlais, le chef du village était là, il était au programme, je ne savais pas qu'il était dedans. Donc ça l'avait frustré, ça l'avait blessé. Et quand le programme est fini, le pasteur qui nous avait aidé à organiser ce programme d'évangélisation m'a dit vraiment, la déclaration que tu as faite là, vraiment, ça fait toller. Hein. Le chef même, il n'a pas apprécié tout ça. Il dit, écoute, on va aller le saluer avant de partir. Mais je priais toujours de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je vais expérimenter le ciel. Tu m'as dit que si je prie, tu vas me faire voir ta volonté sur la terre comme au ciel. Fais quelque chose quand on va partir chez ce monsieur-là qui ne se passe qu'au ciel. Il y a des choses là, c'est seulement au ciel ça peut se passer. Mais quand on prie, je dis, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on prie avec instance, on a prié, je suis parti là-bas. Je partage ce témoignage pour vous encourager, pour vous dire que en fait, ce que vous lisez dans vos Bibles, ce n'est pas des histoires. Vous pouvez vivre ça. Si vous connaissez le mystère, si vous connaissez, vous pratiquez le mystère de la volonté de Dieu. On allait voir le chef. Et quand on allait le voir, et tu sentais sur le visage du chef que déjà, ce n'était pas la grande joie, quoi. Voilà. Et ils ont dit que je n'ai pas le droit de lui parler directement. On dit qu'on veut parler à un chef, tu dois parler au traducteur. Et puis le traducteur, il parle au chef. J'ai dit, ok. Donc j'ai dit au traducteur de lui dire que vraiment, on voulait lui dire merci de nous avoir donné le terrain, de nous avoir permis d'organiser le programme. Quand il est venu dire merci en gros. Et je voyais que quand le traducteur lui parlait, il parlait dans leur langue, la langue Adjoukou. Et le gars il répondait. Donc j'ai demandé au traducteur, le chef ne comprend pas français. Et le chef m'a regardé, il m'a dit, je comprends très bien français. Je sentais qu'il était vraiment nerveux quoi. Il dit, je comprends très bien français. Et il dit, ok. Donc il a continué par parler. Il a continué par parler au traducteur, me parler tout et tout. Et puis bon, le traducteur a dit, bon, on va demander la route. Et en même temps, l'onction du Seigneur est venue sur moi, les amis, le ciel. Le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'ouvre l'esprit, comme au ciel. Et je dis au traducteur, il faut dire au chef que j'ai reçu une parole de mon Dieu pour lui. Est-ce que je peux lui dire? Est-ce que je peux parler? Il a dit, oui, il faut parler. Je dis, chef, voici la vision que me donne le Saint-Esprit. Je vois un homme qui a porté tel chapeau et j'ai décrit l'homme que je voyais dans la vision. Il t'a tiré une flèche sur ta partie génitale, ta partie intime. Et tu connais l'homme dont je parle, ça fait un. Et deuxièmement, tu es impuissant sexuellement actuellement. Personne ne le sait, c'est un secret. Même ta femme ne le sait pas. Mais le Jésus qu'on est venu vous prêcher ici, il sait. Et c'est ton secret, tu le caches. C'est vrai ou bien c'est faux? Les amis, le chef a enlevé son chapeau.
Il n'était plus fâché. Fâché est fini. Au ciel, on ne se fâche pas. Au ciel, tu ne peux pas te fâcher contre Jésus. Non, tu peux te fâcher contre un homme, mais c'est très difficile de te fâcher au ciel contre Jésus, c'est Dieu. Or, ce jour-là, Dieu avait décidé de manifester sa volonté sur la terre, comme au ciel. Il a enlevé son chapeau. Il a dit tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça cesse? Personne ne savait ça, même pas sa femme. Vous imaginez, c'était son secret, c'était un secret. Personne ne savait. Et j'ai dit devant les frères qui étaient là devant les autres, j'ai dit, chef, Jésus me dit de te dire, parce que tu nous as donné le terrain et que tu as accepté de venir, il te guérit aujourd'hui. Frère, le ciel, il est devenu notre meilleur ami. Il dit, si on veut faire un programme chaque jour au village, on peut venir. Ils nous ont livré le village. La volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel. Jésus a dit de prier pour ça. Et bien aimé, par la grâce du Seigneur, c'était en 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a une assemblée qui est là-bas, par la grâce du Seigneur. On a organisé des cours d'alphabétisation parce que la plupart de ceux qui se sont donnés au Seigneur ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Donc on a, par la grâce du Seigneur, on s'est cotisé, on a payé des cours d'alphabétisation gratuits. Ils ont aidé ces gens-là. Beaucoup d'eux savent lire et écrire aujourd'hui grâce à Dieu. Et pendant 3 mois, on partait chaque semaine, chaque dimanche dans ce village-là. 3 mois, chaque semaine, sans manquer, pour aller annoncer l'évangile à ces gens-là, leur enseigner les bases. Le Seigneur a dit ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et ensuite quoi? Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas seulement que les gens soient sauvés, mais après, il faut qu'ils soient enseignés aussi. Il dit ce qu'il veut, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. Parce que son peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il lui manque le salut. Le Seigneur nous avait mis à cœur, c'est appliqué, on partait. Et vous savez, par la grâce du Seigneur, il y a des chrétiens qu'on ne connaît même pas jusqu'à aujourd'hui qui ont fait une Bible en Adjoukou. L'Adjoukou, pour ceux qui ne savent pas, c'est une langue ici, c'est une ethnie ici de Côte d'Ivoire. Il y avait une Bible, on a trouvé une Bible en audio. Donc c'est avec cette Bible-là qu'on partait, on mettait, les gars écoutaient, et puis on leur parlait du Seigneur, on leur expliquait les choses de base de la sainte doctrine. Et quelqu'un traduisait ça dans leur langue. Voyez. Et autre chose encore, un autre témoignage encore pour vous dire que quand Jésus dit qu'on doit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus, ce n'est pas un menteur. Et ce ne sont pas des histoires. Autre chose. En 2014, j'étais un jour la tête entre les genoux. C'est-à-dire en train d'intercéder, de prier pour la Côte d'Ivoire, pour le réveil. Je priais pour que la pluie vienne. Je priais pour ça. J'étais en train de prier pour ça, pour dire Seigneur, vraiment, ce que je lis dans ma Bible, ce que je vois souvent dans des vidéos dans d'autres pays, s'il te plaît, fais-le dans ma nation. S'il te plaît. Moi, je vous dis, les bien-aimés, en toute humilité, moi, je ne savais pas que Dieu allait m'utiliser pour faire des miracles. Ça ne m'a jamais intéressé. Je prends le Seigneur à témoin. Moi, je ne priais pas pour que Dieu m'utilise. Je priais pour que Dieu se glorifie. Et moi, dans ma tête, le Seigneur allait susciter des gens. Il a dit de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Il ne nous a pas dit de nous-mêmes nous recommander au Seigneur comme étant des ouvriers dans la moisson. Non, il dit, si vous voyez que la moisson est grande, priez le maître de la moisson. Lui-même, il va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et moi, franchement, je ne savais pas que j'allais être envoyé un jour dans la moisson. Moi, je priais juste, je dis, Seigneur, c'est vrai, nous, on évangélise et tout, mais on n'a pas de moyens. On ne peut pas évangéliser beaucoup de personnes. Et quand tu veux que tous les hommes soient sauvés. Donc, je suis des chrétiens qui ont des moyens, qui peuvent aller dans des endroits. Voilà, j'étais en train de prier. Mon cœur vraiment saignait devant le Seigneur. Ça me faisait mal, en fait. Quand je voyais comment est-ce que des milliers de personnes n'entendaient pas l'évangile, et que nous, qui pouvons leur annoncer l'évangile, n'avaient pas les moyens de pouvoir se rendre vers eux. J'étais en train de prier pour ça. Et voici ce qui s'est passé. L'Esprit du Seigneur m'a conduit dans une vision. Et dans la vision, je me suis retrouvé dans un village de Côte d'Ivoire dont je ne connaissais pas le nom, en 2014. Et le Seigneur me montrait plusieurs femmes enceintes. Et il me disait que tu vois, dans ce village-là, quand les femmes tombent enceintes, la grossesse dure plus d'1 an. La grossesse fait 12 mois, d'autres ça fait 24 mois, d'autres 36 mois. Et le Seigneur m'a dit que c'est une malédiction qui a été jetée sur les femmes de ce village. Et qu'un jour, je vais t'envoyer dans ce village-là pour que tu ailles briser cette malédiction. Donc le Seigneur m'a parlé d'un village où quand les femmes tombent enceintes, elles tombent enceintes plus de 2 ans. 1 an, 6 mois, 1 an, plus de 9 mois, plus de 12 mois. En Côte d'Ivoire. Donc dans ma tête, je savais qu'un jour, j'allais en tout cas me retrouver dans un endroit comme ça. Mais je n'avais jamais même entendu parler de ça. J'ai dit, wow, ça existe. Et en général, quand j'essayais de parler de ça autour de moi, personne n'avait déjà entendu cela. J'ai dit, ok. Mais figurez-vous que le même village où on allait faire l'évangélisation et où le Seigneur avait touché ce chef du village-là, dans ce même village-là, ce jour-là, je pense que je peux trouver encore la vidéo quelque part.
il y avait une femme qui était venue, qui était infirme, qui était assise sur un fauteuil roulant. Et quand la puissance de Dieu est venue sur moi, quand j'étais devant elle, je pensais que le Seigneur voulait la faire marcher en fait. Que c'était pour qu'elle ne soit plus infirme. Je savais que le Seigneur voulait la délivrer de quelque chose, mais pour moi c'était par rapport à la paralysie. Donc j'ai commencé à prier pour elle par rapport à ça et tout. Le Seigneur ne l'a pas guéri forcément. Mais comme on venait dans le village chaque semaine, je savais qu'en tout cas quelque chose en fait d'inachevé, c'était un goût d'inachevé, quelque chose que le Seigneur devait faire, mais je n'avais pas discerné ce que c'était. Et quand on allait lui rendre visite, et quand on a commencé à la côtoyer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a fait comprendre comme ça qu'elle était enceinte. Et à l'époque, c'était en février 2018, elle était enceinte de 6 mois. Vous voyez? Mais à cause de la forme qu'elle avait, et de la manière dont elle était assise dans le fauteuil, parce que la maladie l'avait vraiment défigurée, je ne savais pas qu'elle était enceinte. C'était difficile de voir son ventre. Donc elle a dit qu'elle est enceinte de 6 mois et tout ça, en février 2018. On a dit, ah, ok. Et voici qu'est-ce qui s'est passé. Essayez de faire vos calculs. Hein. Février 2018, quelqu'un qui était enceinte de 6 mois. Maintenant, on repart là-bas en octobre 2018. Et elle est toujours enceinte du même bébé. Donc, elle avait dépassé 12 mois. Elle est enceinte de plus de 12 mois. Toujours enceinte. Et quand je suis venu, je l'ai vu. Il dit, attends, tu as accouché, c'est un autre bébé ou bien il dit non que c'est le même bébé là. Il dit, attends, tu as dépassé 9 mois? Si on fait le calcul, en février 6 mois, donc en octobre ça fait combien? 14 mois, voilà, ok. Et je lui ai dit, mais tu sens le bébé bouger, tout ça? Elle dit, non, 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 que depuis que 9 mois arrivés, est fini, le bébé ne bouge plus. Qu'elle sent qu'il ne bouge plus, quoi. Il ne bouge plus, en fait. Mais quand la dernière fois où elle était allée faire une écho, j'ai fait examen. On lui a dit qu'il y a un bébé qui est là. Mais le bébé ne fait aucun signe de vie. Tu vois? Et la dernière fois qu'elle était allée faire l'écho, ça remontait à quand on dirait qu'elle avait 8 mois. Elle dit, ok, on était au 14e mois. Et je me suis rappelé maintenant, soudain, le Seigneur m'a rappelé la vision que j'avais eue il y a quelques années, en 2014. Je me suis rappelé. Et donc, j'ai demandé aux gens qui étaient, il y avait sa maman, il y avait d'autres personnes de la maison. J'ai dit, attends, c'est la première fois que ça arrive. Elle dit, non, dans ce village, c'est quelque chose qui est courant. Elle dit, il y a une même, son enfant, elle était enceinte pendant 2 ans. L'enfant est sorti avec des dents, je vous dis. Ici en Côte d'Ivoire, un village qu'on appelle Ngati, qui est à Dabou. Elle dit, c'est quelque chose qui est courant. Et ils ont commencé maintenant à citer le nom de plusieurs enfants comme ça dans le village. Il dit non, tel là, lui, il a fait 13 mois, celui il a fait 15 mois. C'était quelque chose qui était devenu courant là-bas, quoi. C'était, voilà. Donc, elle est enceinte de 14 mois seulement, c'était rien, quoi. Ils n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas inquiets. Et donc, je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'a dit. Je me suis rappelé de cette vision et j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite ici, dans cette pièce où on est comme au ciel. Qu'est-ce qui se serait passé au ciel? Si un tel cas s'est passé, et puis quelqu'un venait avec ça au ciel, qu'est-ce que le ciel allait faire? Et le Seigneur me dit que l'enfant qui est dans son ventre est mort. Le Seigneur me montre une vision. Et je vois que la raison pour laquelle depuis tous ces mois, l'enfant ne fait pas signe de vie, c'est simplement parce qu'en fait, ils ont levé le fœtus en sorcellerie et ils ont placé un esprit de mort. Donc l'esprit du bébé même là, l'esprit humain, l'esprit de l'enfant n'est même pas là. C'est juste une poche qui est comme ça avec un démon à l'intérieur. Des choses qui sont réelles, hein, je vous dis. Et quand j'ai commencé à dire ça même à la femme, que voici ce qui t'arrive, en fait, l'enfant est mort, c'est pour ça que tu sens rien. Tu vois, c'est pour ça que l'enfant ne bouge pas, que tu sens rien, que ton ventre est comme ça, l'enfant est mort. Effectivement, les gens vont toujours voir un fœtus, hein. Mais tu vas voir que tu vas finir, soit le fœtus va sortir un jour, ils vont te dire fausse couche. Mais actuellement, l'enfant est mort. Que c'est les sorciers qui ont fait ça. Et elle a commencé à discuter avec moi. Il y avait des frères qui étaient là, hein. Et puis la maman même de la fille, l'enfant est là aujourd'hui, je raconte l'histoire, le témoin. Si vous voulez voir l'enfant, venez, je vous accompagner à Ngati, vous voulez le voir, il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je la regarde et puis, je dis, mais, attendez, tu ne crois pas? Elle dit, non, hein, moi, les sorciers ne peuvent pas me toucher, hein. Moi, la sorcellerie ne peut pas me toucher. Or, elle était dans la fornication, l'enfant même c'est dans la fornication qu'elle a eu. J'ai dit, mais cet enfant-là, est-ce que tu l'as eu dans le mariage? Elle dit, non. J'ai dit, mais toi, tu es dans le péché, tu dis, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Tu te prends pour qui même? Et j'ai commencé à lui annoncer l'évangile. J'ai dit, les sorciers peuvent te toucher, ils t'ont bien touché. C'est pour ça que... Et comme elle ne croyait pas, je me suis rappelé de l'histoire d'Élisée avec Géasi. Où il a dit une vérité spirituelle à Géasi. Géasi ne croyait pas. Et Élisée a prié. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Élisée a prié.
pour Géasi, pour que le Seigneur lui fasse voir ce que lui, il lui a montré. Donc j'ai fait cette prière ce jour-là. J'ai dit, je vais prier pour toi, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas avoir la même vision que moi. Et quand j'ai commencé à prier, elle a commencé à pleurer, à crier. Mon enfant, quand elle a fini, elle dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle a eu une vision, elle a vu, ils ont enlevé son enfant, ils l'ont mis dans une calebasse. Elle a commencé à pleurer, elle était inconsolable. Je lui ai dit, tu vois de quoi je te parlais? Il dit, mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut ramener ton enfant à la vie? Elle pleurait seulement, elle n'a même pas le temps de répondre. Il dit, il ne faut pas pleurer. L'enfant va revenir tout de suite. Et avec les frères, je lui ai dit, prions. Les amis, on a prié. Et la volonté de Dieu a été faite dans son ventre comme au ciel. Vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'on a fini de prier, l'enfant a commencé à bouger devant nous, devant ses parents. On voyait son ventre, ça bougeait comme ça. Et quand il a fini, quand ça s'est passé, on lui a dit, il faut que la science atteste ce qui vient de se passer. On lui a donné de l'argent, tiens, il va faire une échographie. Tu nous dis ce que les médecins disent qu'ils voient. Vous savez ce qui s'est passé, les amis? Il y a des frères qui sont témoins. Elle allait faire l'échographie. Vous savez, ils ont trouvé un fœtus de combien de mois dans son ventre? Un fœtus de 6 mois. Le même nombre de mois que quand on était en février 2018. Ils ont trouvé un fœtus de 6 mois. Et on est venu avec l'échographie. Et par la grâce du Seigneur, l'enfant est né aujourd'hui. Il va très bien. Il est là-bas. Il est un gâti. Et ce miracle-là, ça a poussé plusieurs personnes à venir écouter Jésus. Le village, les gens ont entendu parler de ça, les gens ont vu cela. Ça a poussé plusieurs personnes à venir à Jésus. Pourquoi? Parce que sa volonté a été faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous a dit de prier pour ça. Donc les amis, si je ne m'arrête même que là, vous voyez que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours, indépendamment des actions humaines. Il faut prier. Quand Dieu révèle sa volonté, on doit prier pour que sa volonté soit faite. C'est ce qu'il enseignait. C'est ce que Jésus nous enseignait. Donc pour revenir au cas d'Israël, je disais donc que on va vérifier maintenant cette vérité-là en Israël. Ce qui a fait qu'ils ont été délivrés après 430 ans. Ce n'est pas parce que 430 ans c'était le temps de Dieu. Non. C'est parce que c'est là qu'ils ont commencé à crier à lui. On va lire ça. Alors dans Exode chapitre 3. C'est là maintenant que les gens commençaient à crier. S'il n'y avait pas des cris, des soupirs qui montaient, ils allaient rester dedans. Le Seigneur n'aime pas délivrer les esclaves qui aiment leur maître. Lui-même, il avait donné une loi dans la loi de Moïse. Il a dit que si quelqu'un est esclave, après un certain nombre d'années, il faut le libérer. S'il ne veut pas partir là, si l'esclave dit qu'il aime son maître, qu'il veut rester, laissez-le. Allons lire dans Exode chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Exode chapitre 3, le verset 7. Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Ensuite, j'ai entendu les cris qu'ils ont poussés à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu. Les amis, le Seigneur a pris le temps d'expliquer à Moïse pourquoi il est descendu. Pourquoi c'est maintenant, après 430 ans, après 400 ans, pendant près de 430 ans, c'est là qu'il est descendu, il a expliqué. Il dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple, non seulement ça, Exode 3, verset 7 à 8. J'ai vu non seulement l'affliction de mon peuple, mais ensuite, j'ai entendu les cris qu'ils ont poussés à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Donc, comme dans l'histoire d'Élie, s'il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de soupirs qui étaient montés vers le Seigneur, il n'avait pas descendu. Et les gens allaient se dire, on attend la volonté de Dieu. On sera délivré le jour où c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu a révélé sa volonté déjà à Abraham, il a dit que c'était 400 ans. Mais ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Ce qui devait se passer, c'est que quand les 400 ans arrivent, selon la promesse que Dieu leur avait faite, quelqu'un devait maintenant commencer à prier le Seigneur ou à crier au Seigneur. Il devait commencer à crier, à se plaindre. Seigneur, voici ce que tu as dit. Voici le temps qui est arrivé. C'est le temps de la délivrance. Délivre-nous. Il n'y a pas eu ça. Mais comme c'est à 430 ans, ils ont commencé à crier, ok. Le Seigneur dit, bon, je voyais l'affliction, j'ai entendu maintenant les cris, c'est pour ça que je suis descendu. Donc il y a certaines souffrances
Il y a certains problèmes qui peuvent perdurer dans une nation, dans une église, dans la vie d'un chrétien. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'il ne prie pas par rapport à ça. Et pourquoi il ne prie pas par rapport à ça? Parce qu'il s'est dit que si Dieu veut faire, il va faire. Si Dieu veut me délivrer de cette souffrance, il va me délivrer. Je n'ai pas besoin de prier par rapport à ça. C'est un raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Vérifions encore ensemble si cette vérité est toujours véridique dans la Nouvelle Alliance. Jacques chapitre 5. Allons encore là-bas. Verset 13. Vérifions si c'est une vérité qui est toujours présente. C'est une vérité présente. Jacques chapitre 5, le verset 13. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre version? C'est écrit comme ça chez tout le monde? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. C'est le Seigneur qui a donné ce principe-là. Maintenant, l'ennemi te dit, le diable te dit, tu n'as pas besoin de prier. Dieu même, il voit tes souffrances. Il est fort. Il dit, tu n'as pas besoin de prier. Reste comme ça. C'est le brisement. C'est le brisement. C'est le brisement. Il faut rester comme ça. Dieu va te briser. La Bible n'a pas dit quelqu'un est-il dans la souffrance qui reste comme ça. Qui mange, qui boive. Les temps de souffrance dans la volonté du Seigneur sont censés être des temps de prière. Dans le principe spirituel que le Seigneur établit là, les moments où tu souffres beaucoup doivent être des moments où tu jeûnes et tu pries beaucoup. Les moments où tu souffres plus que d'habitude doivent être des moments où tu pries et tu jeûnes plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que quelqu'un souffre qu'il prie. Or, en général, Satan dit quelqu'un souffre qu'il arrête de prier. La plupart des gens qui ont arrêté de prier, qui ont perdu leur vie de prière, c'est à cause des souffrances. Vrai ou faux? Il y a des gens qui priaient constamment, hein, qui avaient une vie de prière, une vie de jeûne, et qui ont arrêté de le faire à cause des souffrances, de certaines souffrances qui sont venues dans leur vie. Les souffrances. Or, le Seigneur dit quoi? Quelqu'un souffre qu'il prie. Ça veut dire que le temps des souffrances, c'est le temps propice même pour pouvoir prier et jeûner. C'est pour ça que l'ennemi, pendant le temps des souffrances, va faire tout pour nous dissuader qu'on ne doit pas prier. Est-ce qu'on comprend? C'est pendant les temps de souffrance par lesquels tu passes là, c'est le temps où ta vie de prière sera le plus attaquée. Parce que Satan sait que si tu ne pries pas, même si c'est une souffrance qui vient de la volonté de Dieu, si tu ne pries pas, non seulement tu ne vas pas recevoir les enseignements que tu dois recevoir à travers ça, ça fait un. Et deuxièmement, tu risques de durer dedans plus longtemps même que la volonté de Dieu. Quand le Seigneur dit quelqu'un souffre qu'il prie là, le but de la prière, le premier but, c'est de pouvoir être enseigné de Dieu. C'est de pouvoir apprendre par les choses que tu souffres ce que Dieu veut t'apprendre. Dans la prière, quand tu dis Seigneur, vraiment enseigne-moi, fais-moi comprendre pourquoi tu as permis que cela m'arrive, quel est l'enseignement que tu veux que je tire, le Seigneur t'enseigne. Maintenant, quand Dieu voit que tu as compris l'enseignement, la souffrance doit s'arrêter. La souffrance est censée s'arrêter à la fin de l'enseignement. Mais il y a certains d'entre vous là, il y a des souffrances, vous êtes dedans, vous avez déjà compris l'enseignement. Hein. Vous avez compris, vous connaissez ça par cœur. Mais la souffrance continue. Pourquoi? Parce que vous ne priez plus. Est-ce que vous comprenez le mystère de la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez le mystère de la volonté de Dieu? Frères et sœurs, est-ce que vous entendez bien? Une souffrance qui n'est pas dans la volonté de Dieu va s'arrêter quand tu vas commencer à prier. Et une souffrance qui est dans la volonté de Dieu va s'arrêter au temps fixé par Dieu si tu pries pendant que tu souffres. Je rembobine. Une souffrance qui n'est pas dans la volonté de Dieu va s'arrêter quand tu vas commencer à prier pour dire Seigneur, enseigne-moi. Si c'est une souffrance qui vient du diable, qui vient des démons, quand tu vas dire Seigneur, enseigne-moi, il va automatiquement te faire comprendre que ça, ce n'est pas ma volonté. Hein. Voyez ce que tu dois faire, sors de ça. Sors de cette souffrance, sors. Ou bien laisse, je vais faire stopper ça pour toi. Quand tu vas crier à Dieu, il va te délivrer de cette souffrance parce que ce n'est pas sa volonté. Il va te délivrer parce que tu as prié. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, quand tu vas prier,
le Seigneur va t'enseigner. Et quand il va finir de t'enseigner, il va faire arrêter la souffrance. Mais si pendant que tu souffres, tu ne pries plus, tu perds ta vie de prière dans les périodes de souffrance, la souffrance va durer plus longtemps que le temps que Dieu avait prévu. Parce que pour que la volonté de Dieu soit faite, même pour que Dieu mette fin à une souffrance, il faut que quelqu'un crie à lui. Il faut qu'il y ait des cris. C'est ce qu'on voit dans le cas de l'histoire d'Israël. C'est ce qu'on voit dans le cas d'Élie. C'est ce qu'on a vu. Donc, il y a des souffrances qui peuvent perdurer dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans même ta propre vie. Parce que dans cette période-là, tu ne pries pas. Et même quand tu pries, tu ne pries pas pour ça. En te disant que si c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, quel enseignement tu tires de ça? Il faut regarder, faire le bilan. Depuis que cette souffrance a commencé, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Je souffre. Aujourd'hui, on est en juin. Non? Je souffre depuis janvier. De janvier à juin, elle a fait un bilan des connaissances acquises. Comme à l'université. Quelles sont les connaissances? Quels sont les enseignements? Quelles sont les leçons que tu as apprises de janvier jusqu'à aujourd'hui? Si tu n'as rien appris, c'est que tu souffres pour rien. Et ça me fait tellement mal. Il y a tellement de chrétiens qui souffrent pour rien. Il y a tellement de gens qui souffrent pour rien. Souffrir pour rien, ça veut dire souffrir sans qu'il y ait un but d'enseignement derrière. C'est pour rien. C'est une souffrance inutile. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des souffrances inutiles dans la vie de quelqu'un. Jamais. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toute souffrance a un enseignement que tu dois tirer. Toute humiliation a le but, il faut qu'il y ait un enseignement. Les humiliations inutiles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce ne sont pas toutes les humiliations qui viennent de Dieu. Il y a des humiliations qui viennent, ça ne t'enseigne rien. C'est Satan juste qui veut t'humilier, mais ce sont tes ennemis qui veulent t'humilier. Donc pour savoir si la souffrance par laquelle tu passes est utile ou c'est inutile, c'est utile lorsque ça t'enseigne. Est-ce que tu tires les enseignements de ça? Je prends un cas concret. Supposons un chrétien, un jeune qui a fini ses études et qui ne cherche pas de stage. Il a fini une formation. Il a eu par exemple une licence professionnelle, une licence, et il ne cherche pas de stage. Il ne cherche pas de stage. Il ne cherche pas de travail, il ne cherche pas de stage. Et il se dit que si Dieu veut me donner un stage, si c'est la volonté de Dieu que je fasse un stage, ils vont m'appeler. Voici jusqu'où ça va. Hein? La mentalité de la volonté de Dieu, qui s'accomplit indépendamment de nos efforts. Quelqu'un peut finir, il a un diplôme, il doit travailler et il ne cherche pas de stage, il ne fait pas d'efforts, il ne va pas sur des sites, il ne va pas déposer son CV, non. Ou bien peut-être il a déposé son site sur un ou deux, il a postulé un ou deux trucs là et puis là il dort, il mange, il dort comme un câble. Et il se dit, si les gens veulent m'appeler, si Dieu veut que je fasse un stage, Dieu va m'appeler. Ok. Maintenant, en attendant qu'il atteigne la volonté de Dieu en griffe, qu'est-ce qui arrive à ces étudiants-là? Ils commencent à avoir des petits besoins auxquels ils ne peuvent pas répondre. Des petits besoins pour se coiffer, l'argent de se coiffer, l'argent pour avoir du crédit sur son téléphone, pour avoir Internet, des petits trucs, il n'arrive pas à répondre à cela. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il se dit qu'il attend la volonté de Dieu, que c'est un temps de brisement, que Dieu veut l'enseigner. Peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas. Hein. Il se dit que c'est un temps d'enseignement, en attendant que Dieu lui donne le stage, Dieu veut le briser, Dieu veut lui apprendre le brisement. Et il ne cherche pas stage. Hein. Il est assis à la maison, il lit Bible, il écoute prédication, il prie seulement. Il prie seulement. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il prend le risque, en ayant une telle attitude, de souffrir la galère. Et dans cette galère, Satan, l'ennemi peut lui faire croire que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu est en train de t'enseigner. Dieu veut t'enseigner. Dieu est en train de t'enseigner. Maintenant, il faut le faire à soi. Il faut lui demander 6 mois après. Quand tu n'as même pas l'argent pour te coiffer, en tant qu'un jeune, même 500 francs, tu n'arrives pas à avoir. Quand tu n'as même pas l'argent pour payer un déodorant, de janvier à juin, il faut lui dire, il n'a qu'à te dire quel est l'enseignement qu'il a tiré de ça. Il faut comprendre que le brisement, ce n'est pas une humiliation inutile. Hein. Non. Le brisement, c'est une souffrance ou une humiliation que Dieu va pour t'enseigner quelque chose. Donc, tu dois être capable, pendant le brisement, même à la fin, de pouvoir dire l'enseignement que tu tires de ce que tu es en train de vivre. C'est quel enseignement que tu tires de cela? Donc, tu peux être dans des souffrances inutiles qui sont simplement dues à ta paresse. Tu peux être dans des souffrances inutiles qui sont simplement dues à ton manque de, j'ai envie de dire, d'engouement,
à ton manque d'activité, à ton inactivité, et tu vas dire, c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de me briser. Dieu est en train de me briser. Maintenant, il faut faire un bilan. Ton brisement, là, quel est l'enseignement que tu as tiré de ça depuis tout ce temps? Ce ne sont pas toutes les sécheresses financières qui sont la volonté de Dieu. Il y a d'autres, ça vient du diable. Et comment? En te poussant à avoir des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. On va lire un passage simple dans Proverbe chapitre 6. Regardons ce que Salomon nous dit concernant quelque chose qui peut envoyer la pauvreté. Verset 9. Est-ce que vous avez trouvé? Proverbe 6, verset 9. Vous êtes tout bon, on peut lire. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, dis-tu. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains afin de rester couché. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur. Et ta disette comme un homme en âme ou comme un homme de bouclier. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole que l'une des choses qui peut envoyer la galère, c'est la paresse. C'est le fait de rester couché, croiser les mains, le fait de ne rien faire. Pas parce que Dieu t'a dit qu'il ne faut rien faire, il faut rester là. Mais parce que toi-même, tu es paresseux. Donc, il y a des galères, il y a des pauvretés qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais qui ne sont que les conséquences de la paresse des gens. Et je ne sais pas si vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas prendre toutes les difficultés par lesquelles on passe pour la volonté de Dieu pour le brisement. Il faut souvent analyser pourquoi est-ce que je suis dans cette situation. Et est-ce que je prie pendant que ça se passe? Et si oui, quand je prie, qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Concernant la pauvreté, ce n'est pas toujours toutes les galères. Nous tous, ça peut pas, il y a des moments des galères, on passe par ça, hein, bien même, comme il se doit. Mais ce n'est pas tout qui est la faute, qui est la volonté de Dieu qui a été orchestrée par le Seigneur. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu, il faut voir. Est-ce que c'est parce que tu as eu une opportunité que tu as rejetée? Est-ce que c'est parce que tu es paresseux? Est-ce que c'est parce que tu es inactif volontairement? C'est dû à quoi? Je vais vous rendre un petit témoignage. Quand j'étais étudiant, encore en 2013, quand on avait commencé cette œuvre-là, on avait eu à cœur d'organiser un repas, faire de la nourriture une fois par mois, parce qu'il y a certains jeunes qui venaient au programme et qui avaient des difficultés pour manger chez eux. Donc on s'était dit, nous tous on était étudiants, personne ne travaille parmi nous, hein, mais il fallait qu'on puisse trouver de l'argent pour pouvoir faire de la nourriture. On avait besoin seulement de 35 000 francs pour préparer. Je ne sais pas à combien ça équivaut en euros, mais bon, bon aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui c'est rien pour nous, mais à l'époque c'était beaucoup, c'était un trésor, c'était 35 000 francs CFA. Oui. Et ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui nous ont proposé comme ça. Parmi nous, il y a des jeunes qui ont dit, bon, comme on était membre d'une église locale, on dit dans chaque église, il y a un budget qui est alloué aux activités de la jeunesse. Si la jeunesse veut faire ses activités, on a le droit légal d'aller vers les pasteurs pour tendre la main. Pour dire, pasteur, on a besoin de faire un programme, donnez-nous de l'argent. Vous voyez? On nous a proposé ça, on nous a dit d'aller voir les pasteurs, ils vont nous donner l'argent, ils vont financer le programme. Je me suis dit, ok, on a ce droit légal là, mais je ne voulais pas le faire. Parce que je ne voulais pas, voilà, devenir dépendant de quelqu'un. Et donc j'ai dit non, j'ai une autre idée. Ce qu'on va faire, ceux qui connaissent un peu Abidjan, on va aller à Djamé. À Djamé, c'est un lieu où on vend des articles moins chers. J'ai dit, on va acheter des gâteaux et on va les vendre. Et on va prendre l'argent des gâteaux pour pouvoir financer le programme. C'est ce qu'on va faire. Et quand j'ai dit ça, la plupart de ceux qui étaient là à l'époque, ils n'étaient pas trop chauds. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bus, ceux qui connaissent, j'ai pris le 22 qui emmène à Djamé, 13 jours à Djamé. Je prenais le bus, je partais à Djamé. C'est ce que je faisais en 2013. Et j'achetais des cartons de gâteaux. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une seule sœur qui était là à l'époque, qui aujourd'hui est en France, je crois. En France. C'est elle qui avait, en tout cas, j'ai vu les dire qui avait cru en ça. On achetait des cartons de gâteaux et on venait, on priait là-dessus. Et quand on finissait de prier, on partait les vendre. Et on prenait tout le bénéfice pour organiser le programme. Et les frères qui sont ici, qui est avec moi depuis 2013, je peux vous un témoignage de ça. De 2013 jusqu'à ce qu'on arrive encore en 2016, 90% de l'argent qui était utilisé pour financer le programme était issu de la vente
que je faisais, aidé par certains frères. On vendait des gâteaux, après on a vendu des ceintures, après on a vendu des croquettes, et on prenait cet argent-là pour faire l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui se lèvent, qui disent que Dieu les a appelés. Et dès qu'ils commencent, dès leur premier programme qu'ils commencent à faire, ils vont commencer à écrire à des tontons, à des tatas, à des tantis, à des anciens, pour dire que vraiment il faut que l'Assemblée puisse soutenir l'œuvre de Dieu. Pour dire qu'on va faire un programme, on a besoin d'argent, quoi. Voilà. Il faut soutenir, si vous voulez semer, si vous voulez nous soutenir, ce genre de jeunes-là, il faut les rééduquer. Quelqu'un qui déjà dans ses débuts, dès qu'il vient de commencer, commence en cherchant des soutiens financiers des uns et des autres, il commence mal. Quand l'apôtre Paul a commencé son ministère, il a commencé comment? En travaillant de ses mains. Et c'était le fruit de son travail qu'il prenait pour pouvoir soutenir l'œuvre à laquelle Dieu lui-même l'a appelé. Et il a donné comme ça un modèle à imiter à ceux qui formaient. Et il a eu un temps où l'apôtre Paul a laissé maintenant, il s'était consacré à 100% à la parole. Et maintenant, il était soutenu financièrement par les églises, par les assemblées. Mais avant d'être soutenu par les assemblées, par les églises, là, il a eu un temps où il a travaillé de ses mains. Il a commencé par le travail de ses propres mains. Pour montrer un modèle à ceux qui étaient là. Ouais. Donc, il y a eu un temps où je travaillais de mes propres mains. Les frères, ils se sont témoins. Je faisais du porte-à-porte. Je partais vendre les gâteaux à 13 huiles. Je partais vendre les ceintures. Et on prenait 100% des bénéfices. Et puis, on venait. Et puis, on faisait la nourriture. Et parce que le Seigneur a vu notre cœur, par la grâce du Seigneur, même un jour, on a expérimenté la multiplication de nourriture. On a expérimenté cela. Le Seigneur a multiplié des poulets. Des sœurs, ceux qui étaient là, je pense qu'ils peuvent aussi rendre témoignage. La sœur Inès en particulier, qui avait préparé. On avait acheté des poulets. On dirait que les poulets ne pouvaient pas suffire parce qu'on avait compté seulement 20 personnes. On s'est retrouvé à plus de 60 personnes. Il y avait 2 poulets, je crois, ou 3 maximum, entre 2 et 3. Même 3 poulets ne peuvent pas nourrir 60 personnes. Il y avait 2 ou 3. C'est la sœur Inès, je n'ai pas les détails. C'est elle qui pourra, si un jour elle est là, elle pourra rendre ce témoignage, vu que c'est elle qui l'a vécu avant nous. Et je vous dis, les poulets ont nourri tout le monde. Et il y avait des restes. Et c'est moi-même qui ai mangé les restes. Et quand j'ai fini de manger, il y en avait encore dans l'assiette. Vous vous en rendez compte? Tout le monde a été servi à sa faim. Et quand elle m'a dit, je ne croyais pas. Donc, je lui ai dit, bon, les soi-disant restes dont tu as parlé là, va garder les restes chez toi. Moi-même, je viens chez toi. Je suis venu chez elle à la maison. J'ai ouvert la casserole, j'ai regardé. Et j'ai commencé à manger. Je mange, je suis resté, je regarde. C'est comme si les poulets poussent. Et c'est pas tout ça. C'est comme si ça sort. C'est comme si les morceaux sortent. Ma femme était là. Elle était là. Et c'est qu'il y a d'autres frères qui étaient là, qui peuvent se rappeler de ça. On a vu ça. En 2013. Mais c'était comme au ciel. Parce qu'on n'a pas commencé en comptant sur les hommes ou sur l'argent des hommes. Non. On n'a pas commencé en comptant sur les dons. Le modèle que le Seigneur a donné dans la parole, là, dit de ne pas être paresseux, dit travaille de tes propres mains. Et par la grâce du Seigneur, ce modèle-là a servi à plusieurs, ceux qui étaient là aujourd'hui. Et il y a eu un temps, comme ça arrivait à Paul, comme ça arrivait à Jésus-Christ homme. Jésus-Christ a travaillé en tant que charpentier pendant 30 ans. Et puis après, il a laissé se consacrer exclusivement à l'œuvre à laquelle le Père l'avait appelé. Depuis quelques temps, c'est mon cas. Le mois de décembre, je pense que j'en avais parlé une fois avec quelques frères. J'étais directeur commercial d'une structure qui vendait des portes blindées. J'avais beaucoup d'avantages que je ne vais pas forcément citer ici. Des voitures qui ne sont pas de mon âge, tout ça. Mais le Seigneur, en août passé, m'a parlé. Et il m'a dit de démissionner de mon poste. Alors que je venais encore d'avoir une promotion, je venais d'être nommé responsable marketing digital du groupe où j'étais. Et le Seigneur m'a dit de démissionner. Parce qu'il y a une œuvre que je devais faire pour lui. Et à cause des responsabilités que j'occupais en entreprise, je n'allais pas pouvoir être disponible pour ça. J'ai lutté avec le Seigneur jusqu'en décembre 2019, j'ai abdiqué. Je n'en pouvais plus. J'ai démissionné. Et après ça, l'œuvre en question, je l'ai faite. C'est par rapport au soutien aux orphelins, où on devait aller dans des quartiers démunis pour aller aider des gens. On devait être là-bas matin, soir. Pendant 3 semaines, on était avec des frères, matin, soir, chaque jour. Pour aller aider des personnes. Imaginez-vous, si je travaillais, est-ce que vous pouvez faire ça? C'était impossible. Peut-être certains ont vu les vidéos sur la chaîne aussi. Mais ce travail-là, pour que ça puisse, cette œuvre-là, qui a béni tellement de gens, partout, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde entier,
Cette œuvre qui a poussé des gens à faire des dons incroyables. Je n'avais jamais vu autant d'argent depuis que je servais le Seigneur. Que des gens commençaient à nous envoyer de partout. Mais c'est venu de quoi? C'est venu du fait que j'ai obéi à la volonté de Dieu. Je n'ai pas démissionné de mon poste parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Et le mystère de la volonté de Dieu, c'est que lorsque le Seigneur te révèle sa volonté, tu pries par rapport à ça et que tu appliques sa volonté. Ah, les amis, Dieu ne va jamais t'abandonner. Et toutes les souffrances par lesquelles tu vas passer après ça, ça sera des enseignements. Depuis que j'ai démissionné, je suis en train de passer par je suis passé par les plus grandes souffrances aussi de ma marche chrétienne. Je souffre beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de problèmes que j'ai eus, qui me font souffrir, mais je n'avais jamais aussi été autant profondément enseigné par le Saint-Esprit. Et c'est à cause des enseignements et de la profondeur de ce que Dieu fait depuis que j'ai démissionné, que je sais que c'est Dieu qui m'a dit de démissionner. Donc, lorsque le Seigneur te dit de faire des choses, ce n'est pas que tu ne vas pas avoir des souffrances. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas des tribulations. Et ce n'est pas parce qu'il y a des souffrances et il y a des problèmes que tu vas te dire que ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Non, pas du tout. Ou tu sais que c'est Dieu qui t'avait parlé, c'est parce que dans ces souffrances-là, le Seigneur t'enseigne plus profondément qu'auparavant. Donc, je suis capable de dire, depuis que j'ai démissionné de mon poste de directeur, jusqu'à aujourd'hui, de décembre jusqu'à aujourd'hui, je suis au chômage. Mais je suis capable de t'étonner. Les amis, les frères qui sont à Abidjan, là, qui nous côtoient, connaissent, les miracles qu'on a vus de janvier jusqu'à aujourd'hui, les miracles, les conversions, même pendant les temps de confinement, il y avait au minimum 2 baptêmes chaque semaine, au minimum. Parfois c'était 7, parfois c'était plus. Sans qu'on prêche. Les guérisons qu'il y a eu, les miracles qu'on a vus et la profondeur de la révélation de la parole de Dieu qu'on est en train de vivre. C'est ça qui montre vraiment que c'était Dieu qui avait parlé. Mais pourtant, il y a la souffrance, pourtant je souffre. Donc je vous donne ces exemples pratiques-là pour que vous appreniez aussi à discerner des souffrances qui sont dans la volonté du Seigneur. Je sais que ces souffrances-là vont finir. Je ne sais pas quand exactement, mais je sais que ça va finir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas perdu ma vie de prière et je suis enseigné par Dieu. C'est pour un temps.